chers participants et participantes, bonjour, chers panélistes. Toutes nos excuses pour ces petites minutes de retard. On avait quelques problèmes de courant à notre niveau ici. Heureuse de vous revoir aujourd'hui à ce deuxième webinaire sur l'engagement des jeunes et des évaluateurs émergents dans le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de notre pays. Hier, on a eu, après le premier webinaire, où on nous a fait la présentation de Evaluate, qui est une communauté qui soutient et promeut les jeunes et les évaluateurs émergents, ainsi que la responsabilisation des jeunes, dont 228 Evaluate est un chapitre de ce grand réseau mondial. Alors, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir deux représentants du ministère du Plan et de la Coopération. Ils vont nous entretenir sur les ODD, Agenda 2063, qui sont des agendas internationaux, et le PND, ainsi que la feuille de route 2021-2025, qui sont les agendas nationaux. Ceci dans le souci de permettre aux jeunes de s'impliquer dans le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets qu'on a au sein de notre pays et au-delà aussi de notre pays. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Anamina. Il est expert en gestion de la politique économique, chef de division de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et administrative au ministère du Plan et de la Coopération. Il va nous faire une présentation sur les ODD et l'agenda 2063, qui sont des agendas internationaux. Ensuite, on aura un deuxième panéliste qu'on aura présenté et lui va nous faire une présentation sur le PND et la feuille de route. Donc, on va donner la parole à M. Anamina pour nous entretenir. Allô, merci. Donc, moi, c'est M. Anamina Issouma, chef de division gouvernance, politique institutionnelle, économique et administrative au ministère de la Coopération et du Plan. Et de la Coopération. Donc, comme vous l'avez dit, je vais partager avec vous l'agenda 2030 axé sur les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, si vous permettez, vous pouvez partager l'écran pour avoir ma présentation. OK. Oui. Vous me recevez? Allô? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, monsieur. On vous reçoit bien. OK. D'accord. Donc, comme je le disais, je vais partager avec vous l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies sur les outils de développement durable. Donc, mon plan de présentation se présente en deux grands points, l'agenda 2030 des Nations unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Il faut... On vous a autorisé, vous pouvez partager votre écran pour qu'on voit les diapositives que vous avez à votre niveau, pour qu'on puisse vous suivre. OK.
Allô? Oui, allô? Ça passe? D'accord, c'est bien. Ça passe? Allô? On vous suit. Vous pouvez aller, monsieur. Je partage. Oui, ça passe. OK. Donc, je disais que l'opération s'articule sur l'agenda 2030. Je veux faire une brève introduction, présenter un peu les fondements, les principes directeurs, la vision, les axes d'intervention, les objectifs visés par axe, les cibles et indicateurs par objectif. Et pour l'agenda 2063, je veux définir cet agenda, les origines et la mise en œuvre et le cadrage stratégique. Parlant de l'agenda 2030 des Nations Unies concernant les objectifs de développement durable, il faut rappeler qu'il a été adopté en septembre 2015 aux Nations Unies à New York. Et comme toute politique de développement, ce programme se veut un outil de planification pour l'humanité, la planète, la prospérité et la paix partout dans le monde. Donc, il est issu de plusieurs rencontres et les chartes issues des Nations Unies. Il est construit sur une vision basée sur un état des lieux, des axes prioritaires majeurs, des objectifs à réaliser et des cibles. Donc, par rapport au fondement, comme je le disais tantôt, cet agenda est issu des résultats des diverses rencontres des Nations Unies, notamment Rio 92, où il a été adopté les OMD, la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio plus 20, ainsi de suite. Et il a été concrétisé suite aux 3 décisions majeures prises au sortir de la conférence de Rio plus 20 en 2012 et parvenue dans l'avenir que nous voulons. Donc, sa mise en place consiste à un processus transparent pour développer une série d'objectifs de développement durable et qui intègre le programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015. Et ce programme prévoit la création du forum politique de haut niveau pour le développement durable où on échange sur la mise en œuvre des ODD par les pays. Il y a aussi un comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable, chargé de préparer une stratégie efficace de financement du développement durable. Et comme principe, il est régi par 6 principes suivants. Le premier, l'appropriation nationale, qui est, puisque une politique de développement doit être bien appropriée. Une approche, et ça veut parler de la gouvernance concertée. Il est très important d'inclure les parties prenantes en mise en œuvre de développement. L'universalité. Les 17 objectifs de développement durable ont un caractère mondial et doivent être universellement applicables. L'universalité implique une réorientation importante dans un nouvel esprit de solidarité et de coopération qui devrait être à la base du programme à l'horizon 2030. Le principe ne laisser personne de côté nécessite d'aborder toutes les formes de discrimination et d'inégalité entre les différents groupes de population. L'approche fondée sur les droits de l'homme, l'approche intégrée du développement durable,
et qui dit développement durable parle de 3 dimensions, le social, l'économique et l'environnement. C'est vrai qu'il y a une dimension transversale, la dimension de la gouvernance. La vision de cet agenda est une vision ambitieuse et transformatrice qui envisage d'ici 2030. Premièrement, éliminer la pauvreté et la faim partout dans le monde. Combattre les inégalités, construire des sociétés pacifiques, justes et solidaires. Protéger durablement la planète et ses ressources et créer les conditions d'une croissance économique soutenue globale et s'inscrivant dans la durée. D'une prospérité partagée en faisant la promesse que personne ne sera laissé de côté. Les axes d'intervention. 5. Le premier qui concerne le social, la population. Le deuxième, l'environnement, la planète. Le troisième, l'économie et la prospérité. Le quatrième, la paix. Et le cinquième, le partenariat. Et là, nous avons les 5 P. Donc là, vous voyez les axes d'intervention de cet agenda qui englobe tout. Et donc, tous ces axes d'intervention doivent être pris en compte quant à l'élaboration des différentes politiques et stratégies de développement. Ce qui a été fait dans le cadre du PND que mon collègue Dao va revenir. Parlons de la population, le social. Et donc, il est très important de garder à l'esprit l'éradication de la pauvreté et la faim sous toutes ses formes et dans toutes les dimensions. Et quant à la planète, c'est lutter contre la dégradation de la planète en recourant à des modes de consommation et de production durable. Parlant de l'économie, c'est faire en sorte que tous les êtres humains aient une vie prospère et épanouissante et que le progrès économique et social se fasse en harmonie avec la nature. Revenant effectivement à la définition du développement durable qui précise que les générations actuelles doivent faire en sorte de ne pas épuiser les ressources naturelles, donc penser aux générations futures. La paix, et sans la paix, comme vous le savez, rien ne peut être mis en œuvre. Donc la paix est le soubassement de tout. Donc il faut favoriser l'avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Le partenariat, et qui permet de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Les objectifs visés par l'axe. Quand nous prenons l'axe concernant la population et le social, nous avons le premier objectif, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde. Le deuxième objectif des ODD, éliminer la faim, assurer la sécurité, tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Le quatrième, qui concerne l'éducation. Le cinquième, l'égalité des sexes et l'autonomie de toutes les femmes et les filles. Le sixième, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, assurer une gestion durable des ressources en eau. Et le septième, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût durable. Le deuxième axe, l'économie, qui concerne l'objectif 8, promouvoir une croissance économique soutenue qui doit être partagée de manière et être maintenue dans le temps de la durabilité. L'objectif 9, bâtir une infrastructure résiliente en promouvant une industrialisation durable qui profite à tous et tout en encourageant l'innovation. Le troisième, l'objectif 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. L'objectif 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous et que ces villes soient des villes sûres, résilientes et durables. L'objectif 12, établir des modes de consommation et de production
durable. L'axe 3 qui concerne l'environnement, nous avons l'objectif 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Le 14, qui consiste à la conservation et à l'exploitation de manière durable des océans, des mers, des ressources marines, aux fins du développement durable. L'objectif 15, la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. L'axe 4, la paix, la gouvernance. Nous avons l'objectif 16, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable. L'axe 5, le partenariat. Nous avons l'objectif 17, renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Donc, les cibles indicateurs par objectif. Quand nous prenons l'objectif 1, l'ODD 1, nous avons le champ de l'ODD, c'est l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc, nous avons 5 cibles opérationnelles, 2 cibles de moyens de mise en œuvre et environ 9 indicateurs. L'ODD 2, faim, sécurité alimentaire et agriculture durable. 5 cibles opérationnelles, 3 cibles de moyens de mise en œuvre et 15 indicateurs. Le 3, santé, bien-être pour tous à tous âges, 9 cibles opérationnelles, 4 de moyens de mise en œuvre et 25 indicateurs. L'éducation, qui est l'ODD 4, nombre de cibles opérationnelles 7, 3 cibles de moyens de mise en œuvre et 11 indicateurs. Le 5, l'autorisation des femmes, 6 cibles opérationnelles, 3 cibles de moyens de mise en œuvre et 14 indicateurs. Le 6, l'ODD 6 qui concerne l'eau, 6 cibles opérationnelles, 2 de moyens de mise en œuvre. Et concernant l'énergie, l'ODD 7, nous avons 3 cibles opérationnelles, 2 de moyens de mise en œuvre. Quant à la croissance économique durable et emploi décent, nous avons 10 cibles opérationnelles, 2 de moyens de mise en œuvre. En ce qui concerne les infrastructures résilientes, nous avons 5 cibles opérationnelles, 3 de moyens de mise en œuvre et pour la réduction des inégalités dans les villes et entre les pays, nous avons 7 cibles opérationnelles, 3 de moyens de mise en œuvre. Les villes résilientes, inclusives, sécuritaires et durables, nous avons 7 cibles opérationnelles et 3 de moyens de mise en œuvre. Et quant à l'ODD 12, les modes de production et de consommation durable, nous avons 8 cibles opérationnelles et 3 de moyens de mise en œuvre. L'ODD 13, 4 cibles opérationnelles, 1 cible de moyens de mise en œuvre. L'ODD 14, 7 cibles opérationnelles, 3 de moyens de mise en œuvre. Le 15, nous avons 9 cibles opérationnelles et 3 de moyens de mise en œuvre. En ce qui concerne l'ODD 16, paix, promotion des sociétés pacifiques où l'accès à la justice est assuré avec des institutions démocratiques, nous avons 10 cibles opérationnelles, 2 de moyens de mise en œuvre. Quant au partenariat ODD 17, nous avons le moyen de mise en œuvre et partenariat renforcé et les champs couverts sont le financement, la technologie, le renforcement des capacités, le commerce, politique et cohérence institutionnelle, partenariat multi-acteurs, données et suivi et reddition de comptes. Voilà pour ce qui concerne l'agenda 2030 des Nations Unies axé sur les objectifs de développement durable. Nous allons entamer ici l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et d'entrée de jeu, nous nous interrogeons sur ce que c'est que cet agenda. Et pour répondre à cette question, nous dirons que c'est un cadre stratégique commun pour la croissance inclusive et le développement durable, élaboré après un processus de consultation des populations à tous les niveaux. Cet agenda est ancré dans la vision de l'Union africaine qui stipule ceci: une Afrique intégrée, prospère et en paix,
conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Cet agenda s'appuie sur cette aspiration issue des consultations. Et comment cet agenda a pu être mis en place? Et nous dirons que c'est à l'occasion de la célébration des 50 ans de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 2013 que les dirigeants africains ont adopté la déclaration solennelle du 5e anniversaire dans laquelle ils ont renouvelé leur engagement à assurer la transformation politique et socio-économique de l'Afrique. C'est ainsi qu'il a été élaboré un cadre continental prospectif pour les 50 prochaines années qui est ici l'agenda 2063. Comment mettre en œuvre l'agenda 2063? Donc, après l'adoption du document cadre de l'agenda 2063 en janvier 2015, le sommet a instruit la Commission de l'Union africaine de préparer le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 sur la période 2013-2023. Ce plan, le premier d'une série de 5 plans décennaux qui vont se succéder dans les 5 prochaines années, a été adopté par le sommet en juin 2015 comme base pour la préparation des programmes de développement à moyen terme des États membres de l'Union, des communautés économiques régionales et des organes de l'Union africaine. Le cadrage stratégique de cet agenda, il part d'une vision de l'Union africaine et cette aspiration, 20 objectifs et des domaines et cibles prioritaires. Il faut rappeler ici que les cibles peuvent être modifiées dans le cadre des divers plans quinquennaux. Parlant de l'aspiration numéro 1, nous avons une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, avec 3 objectifs: un niveau de vie élevé, une vie de qualité et le bien-être pour tous les citoyens. Le deuxième objectif, des citoyens bien éduqués, révolution des compétences soutenues par la science, la technologie et l'innovation. Et le troisième objectif, des citoyens en bonne santé et bien nourris. Évidemment, avec les domaines prioritaires que vous voyez affichés sur vos écrans. Nous avons toujours pour l'aspiration numéro 1, le 4e objectif, l'économie transformée. Le 5e, l'agriculture moderne pour accroître la productivité et la production. Le 6e, l'économie bleue océan. Le 7e, l'économie communautaire résilient au changement climatique écologiquement durable, avec les domaines prioritaires affichés à l'écran. Parlant de l'aspiration 2, un continent intégré politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. Nous avons l'objectif 8, une Afrique unie, fédérale ou confédérée. L'objectif 9, des institutions continentales financières et monétaires qui sont établies et fonctionnelles. L'objectif 10, des infrastructures de classe mondiale sillonnant l'Afrique, avec les domaines prioritaires affichés à l'écran. L'aspiration 3, une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la justice, primauté du droit. Nous avons l'objectif 11, les valeurs démocratiques, les pratiques, les principes universels des droits de l'homme, la justice et la primauté du droit qui sont ancrés. Les institutions fortes et le leadership transformatif en place. Aspiration numéro 4, une Afrique de paix et de sécurité. L'objectif 13, paix, sécurité, stabilité préservée, une Afrique stable et pacifique, et une Afrique entièrement fonctionnelle et opérationnelle. Aspiration 5, l'Afrique avec une identité culturelle forte, un patrimoine commun des valeurs et une éthique commune, avec comme objectif la renaissance culturelle africaine prééminente. L'aspiration 6, une Afrique dont le développement axé sur les personnes compte sur le potentiel offert par les peuples africains, en particulier ces femmes et ces jeunes
et soucieux du devenir des enfants. Nous avons l'objectif 17, la pleine égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie. L'objectif 18, jeunes et enfants engagés et responsabilisés. La septième aspiration, l'Afrique forte, unie et résiliente et acteur et partenaire influent dans le monde. L'objectif 19, Afrique comme partenaire qui compte dans les affaires mondiales et la coexistence pacifique. Et l'objectif 20, l'Afrique prend l'entière responsabilité du financement de son développement. En conclusion, nous dirons que l'agenda mondial 2030 et l'agenda africain 2063 permettent de traduire les déclarations en action, mettre l'accent sur les stratégies mondiales de développement, mettre l'accent sur les stratégies nationales de développement, améliorer les partenariats pour la mise en œuvre, maintenir le développement à l'honneur, sensibiliser et promouvoir l'action à travers l'examen. Les cibles mondiales doivent être adaptées pour devenir des cibles nationales. L'appropriation nationale et les processus particuliers seront déterminants. Notre rôle en tant que jeunes évaluateurs émergents est important sur les aspects mis en relief, notamment la sensibilisation, l'examen et la promotion de l'action, l'appropriation nationale, la gouvernance. Merci de votre aimable attention. Donc, je suis disponible pour toute éventuelle question. Je vous remercie. Merci, Monsieur Anamina, pour sa présentation. Compte tenu de l'heure, on va demander à tous les participants de laisser leurs questions dans le chat. À la fin, on va répondre à ces questions. Et les questions qui n'auront pas de réponse, on tiendra à répondre à ces personnes individuellement. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Dao Alazawiaou. Il est économiste, gestionnaire de développement, chef de division développement rural et environnement, direction de la planification et des politiques de développement au ministère du Plan et de la Coopération. Il va nous faire une présentation sur le PND et la feuille de route 2021-2025 de notre pays. Si M. Dao est prêt, il a la parole pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est M. Dao, comme vous l'avez dit. J'ai un instant, j'arrive. J'ai le plaisir de vous présenter, dans le cadre de ce séminaire, le cadre stratégique de référence de développement, notamment la feuille de route présidentielle et le PND, qui est le Plan national de développement 2018-2022. Vous pouvez aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Et comme je le disais, j'ai le plaisir de vous présenter le cadre stratégique de référence de développement au Togo. Et ce cadre stratégique actuellement est composé de deux outils de développement. Et le premier est la feuille de route. Et le deuxième, c'est le plan national de développement. Et donc, comme je viens de le dire, ma présentation sera faite en deux grandes parties. La première partie va concerner la feuille de route. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, la personne peut dérouler, puisque je n'ai le plan, la feuille de route présidentielle. Et donc, à travers cette feuille de route, nous nous permettrons de vous donner la vision qui est intitulée comme suite: un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Et cette vision
s'il vous plaît, cette vision est formulée sur la base, est formulée en considérant le contexte Covid que nous vivons actuellement, les aspirations présidentielles de 2020 du chef de l'État et le portefeuille des projets et des réformes définis dans le PND. Et par rapport à cela, je pense que les questions nous permettront à la suite d'expliquer davantage la relation qu'il y a entre la feuille de route et le plan national de développement. Et cette vision est structurée autour de 3 axes stratégiques interdépendants et déclinés en 10 ambitions et 42 projets prioritaires, dont 6 réformes. Le premier axe stratégique porte sur le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale et garantit plutôt la paix sociale. À ce niveau, on trouve 3 ambitions. Il faut dire que ambition ici peut être considérée comme des objectifs. Et donc, je peux parler tantôt d'objectifs, tantôt d'ambition. Et donc, comme je le disais, il y a 3 ambitions qui sont les suivantes. Offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services de base à tous. En deuxième lieu, offrir une éducation accessible au plus grand nombre et en phase avec le marché du travail. Et enfin, à ce niveau, assurer la sécurité, la paix et la justice pour tous. Il faut rappeler qu'au bout, ou bien chaque ambition ou chaque objectif à ce niveau a été décliné en projet prioritaire. Et c'est ces projets-là qui devront être mis en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Et donc, au niveau de l'axe 2, qui est intitulé « Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie », on trouve 3 ambitions également. Et la première ambition consiste à faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. En 2, affirmer la place du pays en tant que hub logistique et de services. Et en 3, créer de véritables industries extractives et transformatrices. Le dernier axe qui concerne la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. Il s'agit en un de faire du pays une référence régionale dans le digital. En 2, de renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs. En 3, de consolider les structures de l'État et stabiliser ses comptes publics. Et enfin, 4, permettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités du pays. Vous l'aurez remarqué, je l'ai dit tantôt, je n'ai pas présenté les projets prioritaires. Il faut dire qu'à la suite de ces objectifs, où chacun de ces objectifs sont déclinés en projets prioritaires qui seront mis en œuvre pour l'atteinte de la feuille de route. Et donc, nous passons en 2. La deuxième grande partie concerne le plan national de développement.
PND, dont l'échéance est de 2018 à 2022. Ce plan a pour objectif de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Elle est structurée. Ce plan est structuré, j'allais dire, autour de 3 impacts déclinés en 32 résultats d'effets, prenant en compte 11 thématiques transversales, dont le genre, la digitalisation de l'économie, l'économie bleue. Et à ce niveau, je veux une petite explication par rapport aux impacts et aux résultats d'effets. Il faut rappeler que le PND a été élaboré en suivant l'approche GAR, la gestion axée sur les résultats. Ailleurs, dans d'autres documents, vous verrez que les impacts dont j'ai cité sont des axes stratégiques. Et c'est écrit ainsi dans le PND. Les 32 résultats d'effets, ce sont des effets attendus du PND, qui sont au fait les objectifs du PND. Et donc, en axe 1, l'axe 1 qui concerne la mise en place d'un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier plan ou premier ordre dans la sous-région. Ce axe stratégique comprend, vise la mise en place, comme je viens de le dire, d'un centre d'affaires à travers une amélioration des structures, des infrastructures existantes et la connectivité multimodale et des TIC. L'objectif de cet acte est le suivant. Les performances logistiques contribuent à l'amélioration de la compétitivité et la création d'emplois durables. Et pour atteindre l'impact que je viens de lire, il faut quoi? Il faut 11 objectifs qui sont ici des résultats d'effets. Suivant. Le premier, c'est que le port est modernisé et sa compétitivité est améliorée. Et pour atteindre ce résultat au niveau du port, il faut quoi? Il faut accroître le trafic du port de Lomé, il faut diversifier et accroître les infrastructures d'accueil et de logistique au port de Lomé, il faut créer et opérationnaliser l'autorité portière. Je devrais assez calmer. Suivant. Le deuxième effet porte sur les infrastructures, le développement des infrastructures et des services de transport routier pour soutenir la croissance économique. À ce niveau, le gouvernement entend construire et réhabiliter et entretenir les 2 corridors, c'est-à-dire corridor sud-nord et corridor ouest-est. La mise à niveau des structures routières nationales aux normes communautaires. Vous pouvez passer vite parce que c'est assez volumineux. Le monsieur celui qui m'aide là, allez-y. Ça va. L'effet 3 concerne le développement
du transport aérien. Et l'effet attendu 4, les structures de transport ferroviaire sont développées. Allez-y. L'effet 4, les infrastructures de transport ferroviaire sont développées. L'effet 5 concerne le développement du numérique qui va faciliter les transactions économiques et financières. L'effet 6, c'est déjà passé. L'effet 7, le Togo est positionné comme un centre financier de premier ordre dans la sous-région. L'effet 8, c'est que les PMI ont accès L'effet 9, le Togo est positionné comme un centre d'affaires commercial de premier ordre dans la sous-région. L'effet 10, le paysage médiatique est transformé. L'effet 11, enfin, de l'axe 1, permet aux opérateurs économiques d'être satisfaits de l'environnement des affaires au Togo. L'axe 2, qui concerne le développement des pôles de transformation agricole, vise essentiellement le développement industriel dans des secteurs créateurs de valeur ajoutée et significativement tournés vers l'exportation, notamment l'agrobusiness et la manufacture. L'impact attendu de la mise en œuvre de ce texte est le suivant. La pauvreté est réduite à travers l'accélération de la création de la richesse et une meilleure redistribution des fruits de la croissance ainsi que la création d'emplois décents. Pour atteindre cet impact, les efforts porteront sur la conjugaison de 5 principaux effets attendus. Le premier effet attendu concerne le développement des chaînes de valeur, des filières porteuses, des agropoles et la mise en place des pôles de compétitivité pour la transformation agricole et des emplois agricoles et la création des emplois agricoles. Pour parvenir à l'atteinte de cet effet, l'accent sera mis sur le développement des agropoles, la mise en place des coopératives de grande envergure, l'appui et la mise en réseau des petits producteurs pour soutenir les agropoles. L'effet 2, l'effet attendu 2, l'effet attendu 2 porte sur le développement des aménagements hydrauliques pour la production agricole et énergétique. Et pour atteindre cet effet, il faut la construction et l'entretien des ouvrages de maîtrise d'eau, la mise en place et l'opérationnalisation d'un dispositif de coopération de tous les bassins hydriques frontaliers et la construction des barrages permettant aux populations d'avoir accès aux produits halieutiques et à l'énergie à moindre coût. L'effet 3 concerne le développement d'une industrie togolaise respectueuse de l'environnement, intégrée au reste de l'économie et créatrice d'emplois.
L'effet 4, l'effet attendu 4, est intitulé comme suit: les entreprises artisanales sont compétitives, créatrices de richesses, participent au développement industriel et touristique. Cet effet sera réalisé à travers l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel de promotion des entreprises artisanales. En 2, le renforcement. Ensuite, le fait attendu 5 concerne le développement de l'énergie. Le fait 4, le fait 5 plutôt, est concerne le développement de l'énergie en vue de l'amélioration de la productivité industrielle et minière. Enfin, la troisième partie, bien, le troisième axe concerne la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Et ce axe vise l'impact attendu de la mise en œuvre de ce axe est le suivant. Le niveau de développement humain est amélioré grâce notamment à un meilleur accès aux services sociaux de base. L'atteinte de ce résultat stratégique se fera à travers 16 résultats d'effet. Le premier porte sur l'amélioration de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à un enseignement supérieur de qualité orienté vers le marché du travail. Le deuxième effet porte sur l'accès des populations aux soins de santé universels. Le troisième effet est intitulé comme suit: les populations, en particulier les jeunes et les femmes, ont accès à un emploi productif décent et durable. L'effet 4 de l'axe 3 concerne le système de protection, le développement du système de protection sociale et civile. Et pour ce faire, les mesures porteront sur la réforme, l'extension des systèmes contributifs de sécurité sociale et d'assurance sociale au secteur formel, informel et informel de l'économie. L'effet attendu 5 est intitulé comme suit: l'équité et l'égalité de genre sont renforcées. L'effet attendu 6 porte sur l'accès des populations, notamment les plus pauvres, à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. L'effet 7, l'effet attendu 7, est intitulé comme suit: l'accès des populations, notamment les plus pauvres, à des services énergétiques domestiques durables est accru. L'effet 8 porte sur l'amélioration de l'accès des populations, en particulier les pauvres et les groupes vulnérables, à des services financiers adaptés à leurs besoins.
Le fait 9 concerne une meilleure organisation et gestion du territoire national dans la perspective d'un développement économique équilibré et durable du pays. Le feu 10, les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents. Le feu 11, la gouvernance administrative locale est renforcée et contribue au développement régional. Le feu 12, porte sur la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques. L'effet 13, l'effet attendu 13 est intitulé comme suit: l'accès équitable à la justice est assuré. L'effet 14 concerne la défense, la sécurité du territoire national sont assurées. L'effet 15 porte sur les activités, les activités sportives et des loisirs, le développement des activités sportives et des loisirs en vue de contribuer à la croissance économique et l'épanouissement du citoyen. Et enfin, le fait attendu 16 porte sur la compétitivité, l'amélioration de la compétitivité des entreprises culturelles. Et en guise de conclusion, c'est vrai, on a perdu assez de temps. La technique ne nous a pas permis d'aller au fond des présentations par rapport aux actions prioritaires prévues dans le PND. Mais la présentation relate toutes ces actions prioritaires-là. Il faut rappeler qu'à la suite de ces actions prioritaires, c'est les projets et programmes qui sont déclinés. Et c'est ces projets et programmes qui devront être exécutés pour l'atteinte de l'objectif du PND. Merci, je m'arrête ici. Merci pour votre aimable attention. Et une fois encore, mes excuses pour ces problèmes techniques que nous avons eu. Ok, merci Monsieur Dao pour votre présentation et merci aussi aux participants pour la patience et aussi pour les conseils qu'ils nous ont envoyés afin qu'on puisse résoudre le problème. Sans plus tarder, il y a des questions, beaucoup de questions. On va essayer d'aller rapidement pour pouvoir répondre au maximum. On commence par Monsieur Dao. Il y a des questions. Le thème, c'est l'engagement des jeunes et des évaluateurs émergents dans le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de notre pays.
vous nous avez fait une présentation de la feuille de route de notre pays ainsi que du PND. Il est vrai que les jeunes aujourd'hui ont une connaissance du PND, des axes et tout ce qui va. Maintenant, leur question est de savoir quelle est la part, quelle est la place que les jeunes occupent dans le PND. Quelle est la part des jeunes aujourd'hui? Si on dit que les jeunes doivent contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national du développement, quelle est leur part? En tant que jeunes, on doit faire pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Monsieur Dao, merci de nous apporter quelques éléments de réponse en 1 minute. Ça nous ferait plaisir. Merci vous avez la parole. pour cette question, la part des jeunes dans la mise en œuvre du PND. Je pense que le PND a fait la part belle aux jeunes. Vous l'aurez constaté à travers la présentation qu'il y a eu des objectifs qui concernent des jeunes. Mais c'est vrai que concrètement, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est à travers les projets que les jeunes sont mobilisés. Et si je prends un exemple palpable, dans le domaine de l'agriculture, il y a pas mal de projets qui sont élaborés pour pouvoir aider les jeunes à s'engager, à s'engager dans la vie active. Un autre projet, c'est le PNPR, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural. C'est vrai que le projet ne couvre pas tout le territoire national, mais ça prend en compte au moins 20 préfectures. Et dans ces préfectures, chaque projet, chaque jeune a l'opportunité de participer ou bien de postuler, d'aller se faire enregistrer au niveau de ces projets-là pour être soutenu dans leur activité entrepreneuriale. D'autre part, il y a des institutions que l'État ou bien le gouvernement a mis en place. Je veux parler des institutions comme FAEJ qui soutiennent quand même les jeunes dans la perspective d'entrepreneuriat, dans leur perspective d'activité entrepreneuriale. Je pourrais aussi dire que normalement, par nos actes individuels, nous pourrons, en tant que jeunes, participer aussi à l'atteinte de ces objectifs, les objectifs assignés à la feuille de route et au PND. Je ne sais pas si j'ai apporté une réponse à votre, à votre question. Mais je reviens en disant que les jeunes ont une part belle à travers le PND et la feuille de route. Merci beaucoup. Allô? Je ne vous suis pas. Merci, Monsieur Dao. Merci pour la réponse que vous nous avez donnée. J'espère que ceux qui ont posé les questions et nous, en tant que jeunes, on a compris et on fera notre part pour que ces objectifs soient atteints. En attendant de revenir à vous, monsieur,
Si Monsieur Anamina est connecté, il y a des questions. Donc, sur l'agenda 2063 que les participants ont eu à poser, et s'il est toujours en ligne, il y a une question qui demande à savoir comment s'approprier ou comment s'adresser. On dit comment s'approprier et comment s'approprier pour l'application des principes de l'agenda 2063. Si Monsieur Anamina est avec nous. Ok, merci. Oui, la question, c'est comment s'approprier ou s'adresser pour l'application des principes de l'agenda 2063. Oui, évidemment, d'abord, la première chose, c'est d'avoir les documents de l'agenda 2063. C'est la première étape. Il faut rentrer, avoir le contenu de cet agenda. C'est vrai, je vais mettre certains documents à la disposition de l'organisation de partage. Et à travers ces documents, les pays, dans la formulation de leurs politiques et stratégies concernant des thématiques bien précises issues des aspirations de l'agenda 2063, font l'effort de contextualiser, comme je l'ai dit, ces agendas internationaux sont du moins des orientations et chaque pays est tenu de s'approprier en contextualisant les différents objectifs cités dans ces agendas conformément à la réalité du terrain du pays concerné. Donc, cela voudrait dire que c'est des orientations, ces agendas sont juste des orientations pour la formulation des politiques et stratégies de développement en fonction de la priorité que le pays se fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est pour juste avoir une cohérence dans la démarche, puisque aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation, il faut avoir une cohérence et en évaluant qu'on puisse savoir l'effort que chacun fait dans l'atteinte des objectifs mondiaux. Et je donne un exemple. Tout dernièrement, nous avons élaboré la politique nationale du bien-être de l'enfant. Dans l'élaboration de cette politique, nous sommes allés visiter tous les aspects que l'agenda 2063 abordait concernant les enfants. Et nous avons fait l'effort de les internaliser dans notre nouvelle politique du bien-être de l'enfant en mettant l'accent sur la réalité du Togo. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suis toujours disponible pour un peu d'éclaircissement. Merci. Ok, merci monsieur pour ces réponses. J'espère que ceux qui ont posé ont pu comprendre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toutefois nous laisser les questions. On va vous répondre individuellement. Par rapport à ça, il y a certaines questions qui reviennent également. Parmi ces questions, on peut résumer ça de cette façon. Les participants demandent à savoir quelles sont les stratégies qui sont mises en place par nos pays. Parce qu'on parle de l'agenda 2063. Alors, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par les pays africains, en particulier le Togo, pour la réalisation des objectifs de cet agenda? Merci, monsieur, pour... vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse en 2 minutes parce qu'on est vraiment talonné par le temps. Merci. Oui. Merci beaucoup, madame. Oui, justement, c'est une très belle question. Et comment nous avons pu prendre en compte l'agenda 2063 au niveau du Togo?
quand vous prenez le PND, tel que M. Dao a présenté, c'est vrai, il a dit que le temps qu'il disposait n'était pas aussi suffisant pour qu'il puisse rentrer dans les détails. Quand vous prenez le PND, vous allez au niveau des fondements même du PND. Donc, vous allez remarquer que le PND est fondé sur les conclusions de l'agenda 2063 et les conclusions de l'agenda 2030. Donc, tout ce que nous avons pris comme initiative dans le cadre du PND est conforme avec les initiatives prises au niveau africain, tout comme au niveau mondial. Et comme je l'ai précisé tantôt, nous l'avons fait, mais en essayant de rester dans la limite des réalités du Togo. Je prends l'exemple seulement de l'agenda 2030. Supposons les pays enclavés qui n'ont pas de littoral. Tous les objectifs qui s'adressent à la préservation du littoral, vous allez remarquer que ces pays, dans la formulation de leur politique, par rapport à cette thématique, auront un champ, une couverture beaucoup plus moindre que les pays qui ont un côtier. Donc, en fonction de la politique que vous formulez, vous l'adaptez effectivement à la vision mondiale, tout en faisant en sorte que vous restez dans la réalité du pays. Donc, l'agenda 2063, l'agenda 2030 ont été effectivement prises en compte dans le cadre du plan national de développement. Donc, je m'arrête là. Peut-être mon collègue, M. Dao, s'il a quelque chose à ajouter. Je pense que tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. L'élaboration du PND a respecté les fondements. Les fondements du PND sont basés sur l'agenda 2063 et l'agenda 2030, comme tu l'as dit. Il suffit de rentrer, vous allez voir tout ce qu'il y a. Donc, ce n'est que, comment appelle-t-on, comment je peux le dire, une internalisation des ODD au Togo, le PND. Et donc, au Togo, quand on met en œuvre le PND, on est en même temps en train de mettre en œuvre les objectifs de développement durable et les aspirations ou les objectifs de l'agenda 2063. Je m'arrête là. Je pense qu'il a tout dit et donc c'est ce que je peux ajouter de plus. Merci, madame. Merci beaucoup à M. Anamina et à M. Dao qui nous viennent du ministère du Plan et de la Coopération pour leur présentation et pour les réponses qu'ils ont apportées à nos inquiétudes. On a relevé beaucoup de questions, mais le temps ne va pas nous permettre de répondre à toutes ces questions. Pour les participants qui ont posé ces questions, ils auront les réponses. Et il y a une question aussi pertinente, c'est une question concernant les jeunes évaluateurs. Les gens ont posé la question à savoir comment devenir un jeune évaluateur et quelles sont les procédures pour le devenir. Compte tenu du temps, on ne peut pas répondre à cette question et on ne peut pas répondre à cette question individuellement également. Donc, on suggère que cette question aurait sa réponse demain avec beaucoup de détails pour que les gens puissent comprendre parce que, après tout, nous parlons aussi du suivi, évaluation des projets politiques et programmes dans notre thème. Alors, je m'en vais présenter vraiment mes excuses pour la partie technique qui nous a posé un peu problème aujourd'hui. On espère vraiment que les dieux de la technique seront avec nous demain pour que ces problèmes ne se répètent pas. Et demain, ça serait le 3e webinaire et on aura
représentant des jeunes. On aura un représentant de la CNJ, Conseil national des jeunes, et on aura aussi un représentant des jeunes militants qui vont nous entretenir également. Ils vont nous entretenir sur l'engagement des jeunes dans le PND, les ODD, l'agenda 2063, et ensuite sur le rôle, la responsabilité du CNJ pour la promotion et le renforcement de l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation des actions du PND, des ODD et de l'agenda 2063. Alors, merci beaucoup pour votre patience, pour votre attention et pour tout. L'équipe de l'organisation vous remercie. Et à demain. Merci beaucoup. Merci bien.